Dans les vignes suisses, le salaire horaire minimum va de 13,40 francs à 17,80 francs brut. Et en Italie, combien sont payées les ouvrières qui œuvrent sous les bâches de l'entreprise Agricopère? Elles sont payées selon le contrat type. Et c'est combien le contrat type? Je ne suis pas le responsable du secteur administratif, je suis responsable du secteur commercial et marketing. Et je vous dirais une inexactitude. Nous avons donc posé les mêmes questions par courriel à la direction de l'entreprise. Agricopère n'a pas souhaité nous communiquer des chiffres précis. Pour des raisons de confidentialité et de protection de l'entreprise, nous ne pouvons fournir de réponse à ces questions. C'est que le thème des conditions de travail du personnel agricole de la région est un sujet brûlant. Le grand quotidien national La Repubblica s'en est fait régulièrement l'écho. Si on est encore loin des conditions effroyables faites aux migrants employés dans la récolte de la tomate, le secteur du raisin de table connaît aussi des situations dramatiques. Il m'est arrivé de travailler 15 heures d'affilée en magasin. C'était du raisin de table. Pour savoir combien de temps travaillent les ouvrières du raisin de table et quel est leur salaire minimum, nous nous sommes tournés vers le syndicat Fly Sigil, le principal syndicat du milieu agricole italien. L'envers du décor nous a été révélé par les deux syndicalistes Anna Lepore et Maria Viniero. Dans la province de Bari, le salaire minimum, celui qui selon nous devrait être le salaire juste, tourne autour des 55-56 euros la journée. Ce salaire minimum n'est pas toujours reconnu. Très souvent, le salaire est beaucoup plus bas, autour de 35 euros. Et il y a des horaires de travail qui ne sont pas respectés par les contrats. Le contrat type prévoit un horaire maximum de 6h30 par jour. Il y a des ouvriers agricoles qui travaillent 8, 9, 10 heures. C'est une sorte d'exploitation. Pour Maria Viniero, ancienne ouvrière agricole devenue syndicaliste, la crise économique et l'arrivée massive de migrants contraints d'accepter n'importe quelles conditions de travail ont contribué à faire empirer la situation. C'est la guerre des pauvres, en fait. Les plantations de raisins de table ont augmenté de manière démesurée et ces cultures ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. La main-d'œuvre locale ne suffit plus. On va puiser dans les provinces plus au sud. Selon le syndicat, chaque jour, 20 000 femmes viennent travailler dans la région de Bari. Beaucoup de femmes travaillent en agriculture parce que du travail dans les autres secteurs, il n'y en a pas. Elles sont obligées de faire cela pour ramener un morceau de pain à la maison. Souvent parce que le mari est au chômage, parce qu'elles vivent des situations dramatiques. Et là-dessus, vous avez le phénomène du caporalato, qui est importé des provinces de Brindisi et de Tarente, dans celle de Bari, et toutes les protections diminuent pour tous. Le caporalato, c'est la nuit qu'il se déploie. Des chauffeurs privés, voire carrément des entreprises intérimaires, parfois liées à la mafia locale, qui vont recruter la main-d'œuvre dans les régions du sud où le taux de chômage avoisine les 20% pour les amener dans les champs à l'aube, moyennant évidemment un pourcentage conséquent du salaire. Dès 2 ou 3 heures du matin, sur les places des villages, à Villa Castelli, à Francavilla et ailleurs, c'est un balai incessant d'autobus. Quelques-uns sont des bus d'entreprise qui assurent elles-mêmes le transport théoriquement gratuit de leur personnel, comme le prévoit le contrat type. Mais les autres, une armée de bus vétustes, sont ceux des caporali. À leur bord, des femmes qui, transport compris, entament des journées harassantes de 12, 13 ou 15 heures. Certaines pour 4 à 6 euros de salaire horaire net, le prix d'un petit déjeuner avalé à la va-vite au bout d'un comptoir. Tous les soirs dans ma ville, je rencontre les amis avec lesquels je travaillais dans les champs et elles me racontent leur désespoir de la façon dont elles doivent travailler. Elles me disent qu'elles sont fatiguées et détruites. C'est quelque chose qui me touche de très près. Ma maman aussi travaillait dans les champs. Quand je l'entendais le matin très tôt se lever, elle aussi, aller tous les jours travailler. Quelquefois, je l'avoue, je pleurais dans mon lit parce que j'entendais ma maman partir le matin tôt.
Elle laissait 5 enfants à la maison, oui. J'imagine que pour beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est comme cela dans le monde agricole. Plusieurs décès d'ouvrières agricoles, dont la mort il y a 2 ans d'une ouvrière dans une vigne, ont fait scandale. Une loi a été votée en décembre dernier par le Parlement italien pour lutter contre le phénomène du caporalato. Plusieurs responsables ont été emprisonnés ce printemps, mais la pratique est loin d'être à l'agonie. Selon le syndicat, plus d'un tiers des entreprises y recourent encore. Les ouvriers qui travaillent dans les champs et à la journée sont très facilement exploitables et victimes de chantage. Ils ont peur le jour d'après de ne plus être appelés pour travailler, d'être traités encore plus mal. Donc c'est un phénomène beaucoup plus compliqué, la loi ne suffit pas. Dans les vignes d'Agricopère, les ouvrières ont été transportées gratuitement par les bus de l'entreprise. Ici, on affirme respecter le contrat type et ne pas recourir au système du caporalato. Ce phénomène est plus diffus sur d'autres cultures, plus rapides, plus lourdes, comme par exemple celle de la tomate ou de la pastèque. Sur le raisin de table, nous avons besoin de spécialisation. Nos collaborateurs viennent de villes et villages proches de notre ville de Neucattaro. Ce sont tous des villages à environ 20 km de distance. Pour les autres femmes, ce sont en moyenne 200 à 250 km de trajet quotidien pour venir travailler sous d'autres bâches, dans d'autres champs, à un labeur harassant. En réalité, ce sont des femmes qui sont détruites par la fatigue. Selon moi, ce qui est le moins pris en considération, c'est vraiment ta dignité d'être humain. Cela me touche trop, pardonnez mon émotion, mais c'est comme ça. Un nouveau contrat type a été proposé en juillet dernier. Le salaire minimum des femmes spécialisées dans la récolte du raisin y est diminué d'1 tiers. Le syndicat Flysigil a refusé de signer. Vous ne mangerez certainement plus une grappe de raisin sans penser au travail qu'il y a derrière, à celles qu'ils font. C'est aussi ça, être informé. Mais comme je le disais en début d'émission, ne nous privons pas de raisin. C'est trop bon, mais choisissons-le bien. Tous les résultats du test et les reportages de ce soir, vous les retrouverez bien sûr sur le site internet d'À Bon Entendeur.